Shalom, soyez bénis abondamment, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il est l'heure de la prière, l'heure d'enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, sois concentré, parce que Dieu a besoin de te parler, Dieu a besoin de t'orienter dans des situations que tu te poses des questions et que tu n'as pas encore de réponses. C'est ici que Dieu veut que tu puisses entendre ce que tu as besoin. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important, dissellement et mots. Dissellement et mots. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans les choses de Dieu, il y a le dire, il y a le faire, il y a l'être. Dans le dire, ça dépend. C'est peut-être Dieu qui dit un mot pour que la chose t'arrive. Toi, la personne qui est à l'attente, qui demande à Dieu. Toujours dans le dire, il y a ce que toi-même tu dois dire, tu dois parler, tu dois prononcer, tu dois déclarer. Et dans le faire, il y a ce que Dieu peut faire pour toi et il y a aussi ce que toi tu dois faire pour Dieu. Par exemple, Dieu peut faire en sorte de te faire passer par des épreuves pour que ta spiritualité puisse croître. Toujours dans le faire, toi-même tu peux te dire que, en tout cas, je dois entrer dans la prière, je dois jeûner, je dois monter à la montagne, je dois me réserver de parler beaucoup, je dois améliorer ma spiritualité, je dois éviter de parler avec les gens en masse, je dois réserver ma bouche. Et tout ça, c'est dans le faire. Toujours dans le faire, il y a la discipline. Il y a la discipline pour tout ce qui nous entoure. Et il y a aussi la discipline pour soi. Donc, cela veut dire, vous vous disciplinez de ne pas commettre des actes qui peuvent vous conduire dans l'erreur, dans le péché, dans les iniquités. Alors, toujours dans le faire, il y a aussi des choses que nous allons apprendre avec Dieu, c'est-à-dire que par rapport à notre conduite, par rapport à ce que nous désirons, par exemple, j'ai besoin d'un don de guérison que je n'avais pas, alors je veux que Dieu m'explique de ces dons-là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tracer un programme de prière et je dois me focaliser sur cette demande à Dieu. Je ne demanderai pas l'argent, je ne demanderai pas que Dieu puisse me faire quoi que ce soit. Alors, je me focaliserai sur la demande plutôt du don de guérison. Ça, c'est toujours dans le fait. Et dans le fait, il y a les choses que Dieu peut aussi intervenir à votre grâce. Les choses comme vous êtes malade et Dieu a vu que cette maladie est très dangereuse pour vous, le Seigneur peut faire grâce que tu sois guéri. C'est toujours dans le faire. Alors, dans l'être maintenant, pour être dans tout ce que nous avons besoin d'entreprendre dans nos vies, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie physique, nous devons parler, nous devons dire, nous devons déclarer, nous devons prononcer quelques mots devant le Seigneur. Tu dois comprendre que tant que tu restes calme et que tu ne dis rien, le Seigneur peut faire, parce qu'il est un Dieu souverain, mais sache que 80% des activités spirituelles restent immobiles dans ta vie, restent intactes dans ta vie. C'est pas ce que tu n'oses pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a montré même comment prier. C'est pas ce que Dieu aimera de faire conformément à ton besoin, conformément à ce que tu as besoin. Je t'avais dit la fois passée, par exemple, tu as besoin que Dieu te donne une voiture, comme nous aimons beaucoup de choses matérielles. Alors, Dieu a besoin de te donner, par exemple, toi tu as besoin de demander à Dieu une voiture, par exemple, et Dieu a vu que tu n'es pas à mesure d'encadrer, de vivre avec cette voiture pour du bon, parce que, par exemple, la voiture sera pour toi une occasion de chute. Alors, qu'est-ce que Dieu fera?
lui, il te donnera par exemple le fait de prier beaucoup, le fait de comprendre ou de méditer sa parole. Et lorsque toi, tu crois que Dieu ne te donne pas ce que tu as demandé, et c'est comme ça que tu seras déséquilibré, parce que pour toi, Dieu ne réagit pas, Dieu ne parle pas, Dieu ne te voit pas, Dieu ne répond pas, il n'exauce pas à tes prières. Écoute, bien-aimé, Dieu sait notre futur plus que nous-mêmes. Et Dieu est un bon parent qui ne peut pas donner un pain dans son fils qui a ou sa fille qui a le nez tout sale avec de la boue. Mais Dieu, c'est un parent, c'est un père qui donne la bénédiction à sa saison. C'est-à-dire, la bénédiction de l'Éternel va te faire enrichir et il n'y aura pas de chagrins qui vont se suivre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je vais parler de ces trois éléments qui caractérisent notre vie spirituelle? C'est parce que beaucoup des enfants de Dieu prient mal. Beaucoup des enfants de Dieu, pour eux, c'est Dieu qui doit prier pour eux. Jésus intercède à la droite du Père pour nos causes, bien sûr, mais sur la terre, parce que nous sommes esprits, nous devons nous entretenir avec notre Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas, je te dis toujours que tu es un esprit venant de Dieu. Lorsque Dieu t'a créé à l'éternité, là où il t'a formé, comme il dit à Jérémie, je te connaissais depuis, vous voyez, depuis les entrailles de ta mère, avant que tu ne sois même conçu dans le ventre maternel, c'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, avant que nous soyons corps, n'oublie pas, avant que tu sois corps, tu es premièrement esprit. Le corps, c'est une enveloppe auquel l'esprit que Dieu a soufflé en nous réside. Premièrement, tu dois comprendre que Dieu a soufflé en nous un esprit de vie, bien sûr, mais d'origine, nous sommes aussi esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu habite dans ton esprit. Donc, tu as un esprit en toi et il y a aussi l'esprit de Dieu qui habite en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, en tant qu'esprit, cela veut dire que tu auras toujours des choses, tu auras toujours des précautions spirituelles, tu auras toujours des activités spirituelles à s'entretenir avec ton Dieu. Je parle de Dieu seulement un mot, et je me répète, je viens de dire que dans la demande ou dans toutes les demandes que nous demandons à Dieu, nous devons savoir qu'il y a trois facteurs, trois éléments très importants. Et ces trois éléments, c'est le dur, c'est le fer et c'est l'être. J'ai déjà expliqué, je vais passer rapidement. Alors, dans les dires, vous savez, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue, comme la Bible le dit. Alors, si toi tu dois vivre, c'est-à-dire que tu dois parler. Alors, au contraire, si tu veux mourir, par exemple, le fait de parler de choses qui n'est pas dans la voie de Dieu peuvent aussi faire en sorte que tu meurs sur cette terre que Dieu t'a envoyée pour une mission, afin que tu prêches, afin que tu sauves les âmes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, c'est comme une personne qui dort. Alors, il voit un groupe de gens qui sont en train de les lier, par exemple, avec un corde. Et qui sont en train d'étouffer sa bouche et sa gorge en sorte qu'il ne parle pas. Et je sais que pendant que tu es en train de me suivre, rappelle-toi qu'il y a des fois où tu dors et tu fais un rêve, une personne qui veut te faire du mal.
Mais lorsque tu veux crier au nom de Jésus, c'est comme si ta bouche est étouffée, tu n'es pas à mesure de parler. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans le monde spirituel, le dire a une influence très importante, très puissante, parce que le fait d'entendre un son puissant du nom de Jésus, c'est une puissance. C'est comme des missiles lancés dans les camps adverses. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la plupart des gens qui travaillent aux boucheries, là où on tue les animaux, le savent. Il y a des genres ou des catégories des animaux. Lorsqu'on veut les égorger, on doit attacher leur bouche. Pourquoi? Parce que dans leur bouche, il y a des éléments très dangereux qui peuvent sortir et qui peuvent produire des effets immédiats, des effets très dangereux. Par exemple, lorsque vous prenez un mouton, vous voulez l'égorger, le mouton ne crie pas parce que c'est sa nature du Christ. Mais lorsque vous voulez, par exemple, égorger un chien, vous devez attacher sa queue. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez dans le dire, il y a l'autorisation d'entrer dans le monde spirituel et y sortir. Parce que tu ne peux pas accéder le spirituel si tu ne parles pas. Soit si il y a plusieurs manières. Mais ça a été toujours, tu dois parler. C'est comme si quelqu'un qui a des incantations spirituelles démoniaques, donc pour voyager, pour faire peut-être des voyages astrales, il a des formules qu'il doit prononcer. Soit il va l'écrire sur un papier. Et lorsqu'il va commencer à citer tous ces mots-là diaboliques, c'est alors que le monde auquel il a des impacts, il a des alliances, je vais dire, va automatiquement répondre à son esprit. C'est-à-dire que tu parles, mais spirituellement, la réponse dans le dire vient spirituellement. Ça dépend de la spiritualité auquel tu t'inspires où tu es. Si c'est celle de Dieu, quand je dis Rassambaya Kana Sakaba, je sais, je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. Et je sais à ce moment-là, il y a les anges qui écoutent et qui parlent au Seigneur. Ils disent au Seigneur, il y a un esprit sur terre qui fait allô, allô, qui te communique ce que tu as entendu, ce qu'il a dit. Et ça, c'est justement parce que je parlais. N'est-ce pas? Lorsque tu parles, tu pries, tu sens vraiment que ta prière a l'intention de te faire entrer dans le ciel physiquement. N'est-ce pas que tu as cette tendance-là de sentir comme si tu n'es pas encore dans la chair, mais tu es déjà monté en esprit. Alors, d'où vient tout cela? Tout cela vient en parlant, dans les dires. Bien-aimés dans le Seigneur, tes mots dans la prière sont des armes puissantes pour détruire l'ennemi. Sont des armes puissantes pour détruire l'ennemi. Sont des armes puissantes pour reconstruire ce qui a été abattu. N'oublie pas, Dieu dit à Jérémie, je mets ma parole dans ta bouche pour que tu abattes, pour que tu détruises et pour que tu construises. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu place sa parole dans la bouche d'humain pour que l'humain devienne Dieu. C'est-à-dire que toute parole que tu fais sortir dans ta prière
n'est pas encore de toi. Parce que n'oublie pas, je t'avais dit que Dieu sait même ce que nous avons besoin de demander avant même d'ouvrir notre bouche. Et il peut répondre, exaucer à cette prière-là. Mais des fois, parce qu'il sait que tu es un petit Dieu, parce qu'il sait que tu as été créé par son image, il te donne l'opportunité de parler selon ton goût. Écoute, l'homme perd sa nature d'être un Dieu lorsque l'homme pêche. Mais un homme qui se bat pour garder sa spiritualité et qui se bat pour quitter dans des iniquités et dans le péché, cet homme est très dangereux dans le monde spirituel. Et une seule parole, désolé, une seule parole ou un seul mot dans le monde des ténèbres, bien aimé, c'est les bombes anatomiques. Oh bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que nos bouches, nos voix, nos mots, nos paroles dans la prière sont des armes puissantes. Écoute, si tu restes silencieux et tu ne veux pas parler, sache que ce que tu es en train de construire dans le silence te terrassera dans le futur, dans des actes qui sonnera plus fort que tout dans ta vie. Le fait de rester calme ne changerait rien dans ta vie, ne changera rien dans ta vie, bien-aimé. Il faudra que tu t'élèves, que tu parles. Bien-aimé, n'oublie pas, Jésus a parlé devant les tombeaux de Lazare. Jésus a parlé devant la femme de la perte du sang. Jésus a parlé devant Bartimée. Jésus a parlé devant l'homme de 38 ans. Jésus a parlé et il continue à parler comme je suis en train de te parler. C'est Dieu qui te parle. Il te dit, il te montre ce que tu dois faire. Arrête de te fermer dans la chambre et de prier comme si tu n'as pas de l'aide. Tu fais ta prière mal. Arrête de te fermer dans ta chambre pour pleurer. Et que tu pleures, après avoir pleuré, tu appelles ton oncle qui est peut-être dans votre village natal là. Et mon oncle, regarde ce qui se passe ici. Regarde ceci, cela. Regarde ce qui se passe. Bien-aimé, si tu te fermes dans ton chambre et que tu sais que tu parles à un Dieu très haut, un Dieu tout-puissant, et que tu crois dans tes prières, et que tu te répands, et que tu sais que ta bouche dégage des paroles qui sont puissantes dans le monde d'esprit, comme des armes lourdes qui peuvent terrir l'ennemi par terre, c'est alors que ta prière aura des effets dans le monde des ténèbres. Nous ne prions pas un Dieu muet, nous prions un Dieu qui parle. Nous ne prions pas un Dieu fabriqué par les bois ou par les métaux, mais nous prions un Dieu vivant, il est réel. Jésus opère le miracle. Dieu est puissant. C'est ainsi que je parle à une personne. Au moment où tu es en train de me suivre, sache que Dieu t'oriente devant ta bénédiction. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Voici le temps de Dieu est fixé dans ta vie. Bien-aimé, Dieu a besoin que tu parles. Lève-toi dans la prière. Parle. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Parce que Dieu est capable de le faire. Il est un Dieu qui n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Il est écrit, il n'est pas un homme pour se repentir. Oh bien-aimé, il n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit reste réel. Reste ainsi. Au moment où je parle, crois et reçois ce que tu as besoin dans le nom de Jésus.
J'étais un bon prédicateur, mais le Seigneur m'a instruit d'enseigner, alors je dois enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez Jésus devant les centeniers. Le centenier dit à Jésus, je suis un chef d'un groupe de militaires. Lorsque je donne, et je sais qu'il fait ce que j'ai ordonné exactement. Alors, dis seulement un mot. Bien-aimé dans le Seigneur. Et parce que cet homme a touché le cœur de Jésus, Jésus dit, oh, même là où je viens, je n'avais pas trouvé une telle foi. En tout cas, cet homme, c'est un homme de la foi. Vous savez pourquoi? Parce que ce centenier a parlé. Dieu aime que tu parles. Il sait que tu es un Dieu, mais tu perds ta nature par ignorance. Parle devant le trône de la grâce. Bien-aimé, Dieu aimera te voir à ses oreilles, murmurant pendant la nuit. Lorsque d'autres personnes dorment, toi tu es à genoux, en train de transpirer, demandant au Seigneur ce que tu as besoin. Parler au Seigneur de te combler de ses bienfaits, de te faire un homme, devenir un homme puissant, de te donner la force, de te réserver dans le péché, de te sanctifier. Tu lui parles, tu lui dis, Seigneur, abandonne le ciel et viens, regarde, sors dans l'éternité, vois mon problème. Je suis un esprit, cependant que je vis toujours comme un humain. Ainsi que l'enveloppe auquel tu as mis cet esprit me combat par le péché, par ma faiblesse dans tes choses inutiles. Mais je sais que tu es un Dieu. Oh, viens à mon secours. Bien-aimé dans le Seigneur, il aime écouter cela. Il aime écouter cela. Tu dois savoir qu'il y a des moments où tu peux faire la prière de supplication. Il y a des moments où tu peux faire la prière de combat. Bien-aimé, et il y a les moments où tu peux adorer. Le problème avec toi, tu ne sais pas quelle sorte de prière tu dois faire. Lève-toi, toi celui qui est fatigué. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te dire ceci. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a donné ta bouche là. Ce n'est pas pour rien il t'a donné les yeux pour que tu voies. Ce n'est pas pour rien il t'a donné un cœur qui bat. Ce n'est pas pour rien il t'a donné des mains. Les gens qui réussissent dans la vie ont des mains comme toi. Ils ont des jambes comme toi. Ils ont des yeux comme toi. Ils ont la bouche comme toi. Mais parce qu'ils ont parlé, ils ont cherché l'Éternel. Hey, il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Quand la Bible dit et invoquez-le tandis qu'il est prêt, c'est-à-dire que le moment arrivera où tu n'auras pas besoin de prier. Même si tu pries, ta prière ne te portera rien. Ne servira à rien, bien-aimé. Il est temps que tu t'élèves dans la prière. Les choses matérielles sont des choses, bien-aimé, qui vont passer. Vanité de vanité, tout est vanité. Une génération s'envoie à une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que même si tu es à la lutte des choses de ce monde, tu le laisseras. Cherche premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux là, que je suis en train de te parler, c'est quand tu dois maîtriser le dire, le faire et l'être. Lorsque Dieu te dit, sois prospère, sois fécond, mais le monde des ténèbres t'impose d'être stérile. Alors lorsque tu ne t'élèves pas dans la prière, Dieu viendra peut-être pour prier pour toi. Le Seigneur Jésus intercède pour toi, pour ton âme et pour ton esprit, pour la vie éternelle.
Mais la vie sur terre, tout ce que tu as besoin, bien-aimé, c'est toi qui as la responsabilité de parler à Dieu. Parce que Dieu veut faire des choses conformément à ce que tu as besoin. Lève-toi, nous allons prier. J'ai fini mon enseignement d'aujourd'hui. Tu dois retenir ceci. Tant que tu vis sur cette terre des humains, tu dois maîtriser dans la spiritualité 3 facteurs. Le dire, le faire et l'être. Alors, lève-toi, nous allons prier. Mandaro Shekamada. Je veux que tu pries à Dieu. Toi, celui qui a vu une vision auquel tu étais bouclé. Tu ne pouvais pas parler, prononcer le nom de Jésus dans ta bouche. Le Seigneur me dit ceci. Tel que tu as vu ta bouche là bouclée, ta bouche là est bouclée spirituellement et physiquement. Lorsque tu parleras devant les hommes sur la terre, ils ne t'entendront plus. Lorsque tu parleras devant les femmes sur la terre, les humains ne t'entendront plus. Parce que ta bouche a été loquée spirituellement. Est-ce qu'ainsi le Seigneur m'envoie pour te dire ceci? La même bouche a été aussi loquée, bouclée spirituellement. Le ciel est fermé pour toi. Mandara Shakara. Même si tu pries, il y a des démons dans l'espace qui ramassent ta prière comme on ramasse les cailloux pour les mettre dans la poubelle. Et ta prière n'arrive pas là où Dieu réside. Souviens-toi de Daniel qui priait, bien-aimé, et les démons, le prince de l'air, étaient entrés de bloquer sa prière, ses prières. Et c'est ainsi que je te parle aujourd'hui. Lève-toi et déclare à ton Dieu, dis Seigneur, ouvre ma bouche spirituellement. Que tout clé démoniaque, que tout lock démoniaque qui a été loqué dans ma bouche, ouais kanganga munoko, ezala ezaya lolenge nini, lelo panzana bandako beta maboko sambelandeko, que les mondes de ténèbres bien-aimés, bakangiso le côté Luka Zambe bien-aimé, Luka Zambe bien-aimé, Lobana Zambe lelo, nazo Zambe la kondima, au nom de Jésus, instrument no soit molili, o bachana munoko nanga, ponako kanganga munoko, instrument wana, soki ezali motema mabe, weko uta na motema na ngai, e matikino na monoko, e bimisi maloba, we leki na masasi na kozala danger, nazo loba na kombo ya Yesu Kristo, na kakande nazo sambela, maloba wane bima na monoko nanga sambela ndeko, loba na zambe telema, mimonisa puissamment au Jésus, mimonisa puissamment au Jésus, mimonisa puissamment au Jésus, et loko nyoso, instrument nyoso, o satana, aitilizaka, pona ko kanganga munoko, et loko wana, instrument wana, soki ezali masanga, soki ezali kofinga, soki ezali ekobo, lelo, epela moto, soki ezali excès de table, lelo, epela moto. Il y a les gens qui mangent comme des cochons. Acha biloko na mesa tala biloko ebele, alia fufu mabe, alia loso mabe, alia madesu, alia misuni, alia ndunda, alia oyo mabe, alia pondu mabe, fait des comptes libumwe tondio et comme yo péché. L'excès de table c'est un péché. Bien-aimé, quand on ndenge libumwe vimbio wapi, okobimisela maloba wapi, ekobimela na sima, to ekobimela wapi. Maloba il faut ebima. Et voilà pourquoi le Seigneur aime que des moments, il y a des moments, le Seigneur aime que d'autres moments, tous à la temps, il y a un état, il y a gêne. Pourquoi? Pour tous un équilibre, il y a que sambela. L'homme tout Satan a côté c'est excès de table, na munoko, na vie, na makanis. Excès de table. Donc ce qu'on lit aux à l'aise, il faut lire. Kino libumwe ko tonda yo zangi mwa ko sam yebi sanzambe esprit wana epela moto nom de Jésus sambela loba na nzambe eza yote esprit oyo ekanganga munoko nakoka ko sambela te nakoka ata ko méditer te etikanga beta maboko pelisa moto au nom puissant de Jésus
Dans le nom puissant de Jésus. La la la.